Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que le printemps est lumineux de votre côté. Moi je vous cache pas ma grande joie d'avoir retrouvé le printemps, je n'en pouvais plus de cet hiver. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous, puis adapté à vos situations. Et si cette guidance ne résonne pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien à un certain âge, vénusien pardon, à un certain âge, l'ascendant résonne beaucoup plus. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, plus précise, pour un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Saturne est en Poisson, les amis, et nous libérons plus de 30 ans de karma, et ce jusqu'en février 2026. Donc si vous avez des blocages qui se répètent, si vous avez des relations qui se répètent, des schémas répétitifs et qui bien sûr vous rendent malheureux, qui empêchent votre évolution ou qui empêchent la réalisation de certains de vos rêves et de vos projets, eh bien il est peut-être question de nettoyage transgénérationnel ou de blocage karmique, d'accord ? Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et je serai ravie de vous accompagner les amis. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires les amis. Continuez de vous abonner, bien sûr. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et puis ça encourage cette chaîne à être beaucoup plus visible sur YouTube. Merci, merci les amis. On approche des 26 000 et j'ai hâte. Le signe à l'honneur est le Capricorne. Coucou les Capricornes. Les Capri-Sun, je vais vous appeler les Capri-Sun. J'ai demandé à ma fille, on regardait ensemble les signes astrologiques, et elle me dit maman t'es Capri-Sun? Et je lui dis non ma fille, je suis pas Capri-Sun. Donc ne vous étonnez pas si je vous appelle les Capri-Sun. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom d'une boisson pour enfants qui cartonne. Il n'est pas forcément très bonne à boire, mais enfin ça m'a fait énormément rire. Bon les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. J'ai déjà un chat dans la gorge, mais je l'ai eu aussi pour tous les signes astrologiques ce mois-ci. On est en pleine mutation, on est en pleine transformation. C'est un nouveau cycle et toutes les résistances sont exhumées, n'est-ce pas? Alors on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. C'est tombé. Bon. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta réussite matérielle et financière. Rien que ça, les Capricornes. Ouh. Tu as pu être dans une situation compliquée, mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Tu entres dans une énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel, douillet et réconfortant. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, les Capricornes. Alors pour ceux qui étaient dans l'insécurité financière, dans les problématiques liées à l'argent, à l'abondance, ça va être résolu ce mois-ci, ou en tout cas ça sera en phase de résolution ce mois-ci. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit, n'ayez pas peur du succès. N'ayez pas peur des projets qui se présentent à vous et qui sont abondants financièrement pour vous. Derrière chaque peur, il y a un cadeau, les Capricornes, et puis plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Donc vous rentrez dans une phase très lumineuse, et c'est très juste avec ce printemps, de renaissance. Au niveau de l'abondance, alors d'argent bien évidemment, mais de paix, de joie, d'amour. Et c'est comme ça que vous allez créer votre propre environnement sécurisant, réconfortant, chaleureux. Donc faites-vous confiance. Ayez confiance en votre chemin et malgré ce passif très compliqué, vous allez enfin pouvoir jouir de votre richesse financière et matérielle. Pour d'autres, on vous demande de vous détacher de votre mental. On voit bien, hein. Peut-être qu'il va y avoir une phase d'auto-sabotage par rapport à ce succès qui arrive. Quand je parle d'auto-sabotage, c'est toutes ces pensées, toutes ces croyances que l'on nourrit de « Ah, ça ne va pas durer ».
à bah là je vais réussir encore financièrement et demain je vais encore échouer. Vous voyez? On vous dit que il y a peut-être un travail au niveau du chakra du troisième œil à faire aussi. Chakra du troisième œil qui est lié au mental et qui est connecté à votre intuition. Et peut-être que aujourd'hui, pour certaines d'entre vous, il est peut-être trop connecté à votre mental. Et du coup, ça vous fait stagner dans une situation ou dans une relation. Vous êtes, pour certains et certaines d'entre vous, trop dans votre mental inférieur. Reconnectez-vous à votre intuition. Reconnectez-vous à vos dons, à vos talents, à vos ressentis. D'accord? C'est ce qui va vous permettre justement d'arrêter de nourrir un passif de manque qui peut vous empêcher d'être vous-même aujourd'hui, qui peut vous empêcher d'oser et de profiter avec confiance de cette énergie d'abondance. En tout cas, il y a des changements positifs qui arrivent, il y a un nouveau bonheur pour vous et ne laissez pas votre mental tout saboter, tout gâcher. En vous disant que c'est pas vrai, que ça ne durera pas, que tout est contre vous dans la vie et que vous n'avez peut-être pas le soutien de l'univers comme vous le pensiez. Non, attention à l'auto-sabotage. On y va avec les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. Vous allez voir, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles ce mois-ci. Merci les Capricornes pour votre engouement à la vidéo du mois de mars qui cartonne. Merci beaucoup. J'ai eu pas mal de retours en consultation et vous avez été très touchés par cette guidance. Donc je suis ravie qu'elle vous plaise. N'hésitez pas à aller voir votre guidance annuelle de 2023 et générale et la guidance sentimentale émotionnelle de 2023. Allez, dans quel monde vis-tu? Vous voyez, chakra du troisième œil, on en revient. Non, alors, ce travail sur le chakra du troisième œil va être important parce que c'est votre conscience, les amis. C'est votre conscience, c'est ce qui vous permet d'être réceptif aux synchronicités, aux signes spirituels, mais c'est aussi ce qui vous permet de développer vos dons et vos perceptions extrasensorielles. Il va falloir vous concentrer sur la purification de ce chakra qui peut vous aider à être plus lucide, à être à mieux comprendre le monde qui vous entoure. D'accord? Dans quel monde vis-tu, cher Capricorne? Vous pouvez choisir de vivre dans un monde optimiste ou dans un monde pessimiste, bien évidemment. Votre monde actuel peut être constitué de ce fameux auto-sabotage. Vous pouvez croire que vous êtes nul, vous pouvez croire que rien de bon ne vous arrivera, vous pouvez croire que vous n'avez pas droit au bonheur. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit clairement que vous ne vivez pas dans le monde tel qu'il est vraiment. Donc là, on vous invite à vous défaire de vos peurs, de vos faux jugements et de croire au renouveau, de croire en la beauté, en la réussite, vous voyez? Donc mettez votre pouvoir créateur dans des choses positives. Ne nourrissez pas ne nourrissez pas vos pensées négatives d'ailleurs. Restez optimiste, restez positif. D'accord? Il y a peut-être un travail à faire aussi au niveau du chakra du plexus solaire. Quand on est dans le jugement, quand on passe son temps dans le jugement et à voir ce que font les autres, oui, à observer ce que font les autres. Moi, j'aurais pas fait ceci comme ci. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça vous prend de l'énergie. Il est temps de vous redéfinir autrement, les Capricornes. Ne mettez pas votre énergie dans n'importe quoi, dans le jugement, dans la critique, dans la procrastination, d'accord? Bien sûr, inconsciemment, parfois on critique les autres. On critique parfois même ce qu'on ne s'autorise pas, vous voyez? Il y a des choses peut-être que vous n'arrivez pas à vous autoriser, il faut en prendre conscience. Quand on critique les autres comme ça, quand on est dans le jugement des autres, c'est parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou que l'on s'interdit. Bon, en tout cas, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais pensez à vous.
Affirmez-vous dans ce que vous avez vraiment envie de faire ou de changer. Faites les changements que vous voudriez voir dans le monde et faites les changements que vous voudriez voir chez les autres. Bon, on continue. Intéressant. On y va avec la voie de la découverte intérieure de Sandrine Marshall. On va aller voir le mot de ce mois-ci. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. La jalousie. Ah, la jalousie. Elle ressort beaucoup hein, dans les signes ce mois-ci. Ce serait intéressant d'aller voir votre ascendant. Il y a peut-être un rappel sur cette guidance. Bon, la jalousie, vous pouvez en être victime ce mois-ci, ou vous pouvez être inconsciemment ou consciemment jaloux de quelqu'un ou d'une situation ou d'une relation. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, le fait de réussir matériellement et financièrement vous fait peur. Des peurs liées aux autres. Peut-être que vous avez peur qu'on vous jalouse, qu'on vous trouve trop riche, vous savez, cette chasse aux riches un peu. Mais en tout cas, c'est dans les mœurs. On voit bien que dans la société, dès qu'on gagne un peu de plus d'argent que la moyenne, ou dès qu'on a plus de matériel que les autres, ben ça peut provoquer une certaine jalousie. Les personnes qui sont jalouses sont souvent en manque de quelque chose. D'accord? Donc, notamment en manque financier ou en manque matériel. Donc, peut-être qu'il est possible que vous ayez peur de rentrer dans cette abondance à cause des autres, à cause du jugement des autres, à cause du regard des autres. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes peut-être jaloux, jalouse, consciemment ou inconsciemment. Et ça gâche votre énergie. Ça vous détourne de ce qui est positif dans votre vie. Et puis ça crée de la frustration, de la confusion, en plus de nourrir ce manque. D'accord? Donc attention à ne pas donner du pouvoir à votre jalousie, à ces envies qui peuvent détruire certains de vos liens, emprisonner et peut-être un peu empoisonner votre cœur. Il est question d'apprécier sa vie telle qu'elle est, et si votre vie ne vous plaît pas, c'est que vous avez besoin de changement, c'est que vous avez besoin d'un renouveau. Et puis pour d'autres, bien sûr, soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Pratiquez cette gratitude au quotidien, ça vous permettra de vous libérer de la jalousie en étant comme ça reconnaissante pour toutes les belles choses que la vie vous apporte. Un toit sur votre tête, pour le fait d'avoir un véhicule, d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir une famille, d'être en bonne santé. Il y a ce travail encore sur le chakra du plexus solaire et l'estime de vous, la confiance en vous. D'accord? Essayez de comprendre pourquoi vous avez peur que les autres vous jalousent aussi. Quand on est jaloux, on peut aussi se méfier des autres. Parce que on a peur qu'ils nous prennent ce que l'on a. Et là, je parle pour la jalousie sentimentale et émotionnelle, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette jalousie? Vous avez peur qu'on vous vole votre partenaire, votre conjoint, votre projet? Il est juste temps de regarder en face cette peur et de l'empêcher de vous compliquer la vie et de vous étouffer. La jalousie, c'est une émotion qui... cher Capricorne, ouvrez les yeux sur ces personnes qui vous aiment et pour qui vous comptez. Et peut-être que vous avez des blessures de trahison, d'abandon ou de rejet justement à libérer. En tout cas, on parle bien de lâcher prise sur certaines blessures qui peuvent rallumer la flamme de la jalousie comme ça. On y va avec le tarot. Dreamy Moon Tarot, j'ai un nouveau tarot les amis. Oui, je fais un petit peu ma crâneuse, mais je suis obligée, il est trop beau. Regardez. Regardez-moi ce magnifique tarot, franchement. Regardez la carte de l'empereur, elle n'est pas magnifique?
Oui, c'est bientôt mon anniversaire au mois d'avril. Je sais, je me répète, je le dis dans toutes les guidances. Mais bon, vous êtes un signe différent à chaque fois. Allez, on y va pour la coupe des Capricornes. Ah bah voilà, fleur de vie et 4 de bâton, mais c'est magnifique! C'est magnifique! On est dans un super bon tirage depuis le mois de mars, les Capricornes, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand réveil là, grande et belle renaissance là, c'est génial. La fleur de vie, bien sûr, il y a quelque chose qui pousse en vous, qui naît en vous, qui demande à être joyeux, qui demande à être lumineux, qui demande à être abondant. Il y a cet éveil spirituel, il y a ce printemps qui éclore à l'intérieur de vous. Et qui vous accompagne dans de nouveaux engagements, dans de nouvelles relations, dans des fiançailles, dans un mariage, dans... Oui, on officialise quelque chose ce mois-ci. Il y a un nouveau projet, il y a un contrat de travail, il y a de nouvelles promesses. On s'allie pour le meilleur, pour démarrer une nouvelle vie. Oh là 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 là. Ah oui, 2 de coupe. 2 de coupe et le monde. C'est magique, hein? C'est magnifique quand même. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement une demande en mariage. Que vous la fassiez ou que vous la receviez, cette demande, elle est alignée, elle est magnifique, elle est joyeuse. Elle vous donne des ailes, elle vous rend libre, elle vous rend beau, belle. Enfin, je sais pas ce que c'est difficile à expliquer les sentiments que je ressens par rapport à votre couple là, mais oui, c'est magique quoi. L'amour transforme tout, l'amour libère de tout. C'est magique, c'est magnifique. Donc vous avez rencontré la bonne personne. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez vous lancer dans cette demande en mariage, dans cette demande en fiançailles, d'accord? Et peut-être que vous aurez envie justement de voyager, de vous installer à l'étranger. Bon, bien sûr, vous allez me dire, mais oui, Nila, après chaque mariage, il y a une lune de miel. parce que j'ai clairement regardé, j'ai la carte du monde et j'ai la carte du 4 de bâton. Donc on voit bien mariage et voyage. Oui, donc lune de miel. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez enchaîner mariage et lune de miel tout de suite. Hein. Bon, vous allez avoir envie de tout faire. Ce qui est logique. Mais non, elle est très belle, votre coupe. Elle est légère, elle est joyeuse, elle est amoureuse. Elle est pleine de vie. Voilà, elle est pleine de vie. Autorisez-vous, permettez-vous à vivre, à être heureux, d'accord, sans avoir peur de la jalousie, sans vous méfier des autres. Vous voyez, il y a quelque chose. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Concentrez-vous sur votre monde. Dans quel monde vis-tu? C'est ça aussi. Concentrez-vous. Vous voyez, j'ai quand même 2 fois la carte du monde. Soyez dans votre monde. D'accord? Mais dans le monde, dans votre monde positif. Et puis, pour d'autres, ne fabriquez pas un monde qui n'existe pas, dans le sens, ne vous laissez pas happer par vos fausses croyances et votre négativité, d'accord? Bon, pour d'autres, on voit bien ce nouveau départ professionnel qui vous amène à l'étranger. C'est un nouvel engagement très important et peut-être que votre partenaire, votre conjoint ne veut pas suivre ou ne peut pas suivre. Quelque chose lié à un partenariat difficile, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous remettez en question votre couple, peut-être par rapport à cette opportunité qui se présente à vous d'aller à l'étranger, de vivre à l'étranger ou de voyager à l'étranger. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, ça met en lumière votre relation avec une personne. Pour d'autres, oui. Peut-être que c'est une officialisation sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose, pour certaines d'entre vous, le fait de se connecter à Internet, d'officialiser un statut sur Internet, qui va peut-être vous attirer de la jalousie. Peut-être qu'il va mettre en lumière justement les bons partenariats et les mauvais partenariats. D'accord ? En tout cas, il y a du succès. Il y a un grand succès, il y a un bel engagement.
très abondant et très c'est comme si vous vous émancipiez de quelque chose. Il y a une grande liberté là, retrouvée. On y va pour votre état d'esprit, les Capricornes. La justice. Bon, carte très forte aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que, oui, j'entends, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est comme si vous aviez cet éveil spirituel, cet éveil en vous, cette renaissance en vous qui vous poussait à retirer vos chaînes. Vous voyez, je vous vois retirer vos chaînes. Vous avez envie de retrouver votre liberté et il y a une opportunité qui se présente de faire un travail à l'étranger ou de vous libérer de ces chaînes et vous allez la saisir. Il y a une justice divine pour certains et certaines d'entre vous par rapport à vos rêves, au manque d'argent, au manque d'amour, au manque de joie. Il y a quelque chose comme ça qui intervient pour vous ce mois-ci et qui rétablit l'ordre. On sort du manque et on va vers le bonheur, clairement. Pour d'autres, on voit bien que vous attendez une réponse en justice. Il y a quelque chose de juridique qui est en attente, ou en tout cas, ou peut-être que vous allez entamer justement une action en justice pour retrouver le bonheur. Pour qu'on vous rende ce qui vous est dû. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a clairement un divorce. Voilà, je vous le dis clairement, je le sens. Il y a clairement un divorce. C'est la fin de quelque chose qui vous ne satisfaisait plus en couple, en famille peut-être. Peut-être que vous allez vous séparer de vos parents ou vous éloigner de vos grands-parents. Et puis, il y a cette période d'introspection qui va débuter avec ça. Vous avez besoin de mieux vous comprendre, de vous tourner vers l'intérieur. Il y a vraiment cette envie de solitude pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment ce besoin de vous retrouver vous avec vous-même. Ça revient encore cette phrase, vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, on va continuer. Pour d'autres, bien sûr, il y a cette action en justice il y a des problèmes juridiques liés à un contrat de travail qui vous empêche, qui est insatisfaisant, qui est clairement insatisfaisant et vous y êtes rattaché, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse. Vous dépérissez dans ce travail et je pense que c'est vous qui allez clairement demander une rupture pour reprendre votre liberté. Oui, oui. Et faire autre chose, surtout. On y va avec les challenges, les difficultés. La difficulté, c'est de clairement vous choisir. Vous avez beaucoup de mal à vous choisir, les Capricornes. Les autres ont beaucoup plus d'importance pour vous dans votre vie. Enfin, le bien-être des autres est beaucoup plus important que le vôtre. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous. Qu'attendez-vous pour prendre cette décision qui est juste, qui est honnête et authentique? Qu'attendez-vous pour vous choisir, pour vous prioriser, pour être honnête avec ce qui fonctionne ou pas dans votre vie? C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous refusiez la lumière. Elle est là, la lumière. Et elle éclaire ce qui ne va pas. Quand la lumière est là, quand l'éveil spirituel arrive, il met en lumière, ce qui nous rend heureux, heureuses, joyeux, ce qui nous passionne. Mais il met aussi en lumière les dysfonctionnements. Ce qui résonne plus, ce qui ne résonne plus, d'accord? Il y a quelque chose avec le fait de ne pas s'autoriser à profiter de la vie. Vous voyez? Et là, c'est ce qu'on vous demande. Profitez de la vie, les amis. Il y a des décisions à prendre pour que vous puissiez profiter de la vie. C'est peut-être lié à une personne de votre entourage. Quelqu'un de trop rigide, de trop rigoureux, de trop autoritaire, de trop colérique ou nerveux. Ou peut-être de trop jaloux. Peut-être que vous êtes justement lié à une relation où la jalousie est trop importante. Pour d'autres, on voit bien
Qu'il y a quelqu'un du signe du Gémeaux, Balance, Gémeaux, Balance, c'est quoi le troisième signe d'air? J'ai un trou, Verseau, qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche d'aller vers vos projets. Bon, vous me direz, on continue avec les ressources, les forces. Ten of Stars, magnifique, magnifique. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une famille qui va être importante pour vous. Alors, ça peut être une famille de cœur. On n'est pas obligé d'avoir qu'une famille de sang, vous voyez. Ça peut être votre communauté qui vous apporte beaucoup. Ça peut être une association qui vous apporte beaucoup. Ça peut être des amis qui vous apportent beaucoup. Mais on voit bien que ces personnes, elles sont positives pour vous. Elles vont vous permettre de vous élever au niveau de vos énergies, mais aussi de vous élever au niveau de progresser dans vos projets. D'accord? Donc vous êtes soutenu, vous êtes aidé par ces personnes-là. Vous êtes... la roue tourne, clairement. La roue est en train de tourner. Là, le destin est avec vous. Il y a des coups de chance ce mois-ci qui vont vous aider à clôturer des cycles. Et peut-être que le fait de clôturer ces cycles soit lié à un héritage familial. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, si vous attendiez une réponse par rapport à un héritage familial, il arrive. Et c'est très positif. Il y a un patrimoine, il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous et qui, c'est de bon augure, hein, c'est de très bon augure. Ça va vous permettre de foncer vers vos projets. Hein. D'accord? Bon, vous me direz. On y va pour la réponse, le résultat. Et pour d'autres, bien sûr, il est question de clôturer un cycle karmique transgénérationnel. Il est temps de purifier son karma, ses liens transgénérationnels pour mettre fin à des schémas qui se répètent. Là, en force, c'est ce qu'on attend de vous pour que vous puissiez passer à un autre cycle. Allez, la réponse, le résultat. Une à la fois, s'il vous plaît. L'as de coupe. Bah oui, ouverture de cœur, bien sûr. Et ouverture de cœur et cette relation qui vous donne des ailes, quoi. Cette alliance, cette union qui vous donne des ailes. Qui vous donne envie de planter, de semer de nouvelles graines d'amour, de paix et de joie. Mais ça va pas être de tout repos. Eh oui, bien sûr. Ça va pas être de tout repos. Avec le 5 de bâton, on voit bien que il va y avoir un peu de désordre. Il va y avoir des conflits. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vos choix, avec vos souhaits ou vos rêves. D'accord? Mais ce qui compte, et on vous le dit ici avec l'as de cœur, c'est de rester connecté à vous-même, de rester connecté à vos ressentis. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Pas qu'est-ce que veulent les autres. Il est possible que vous ayez envie de quelque chose, de concrétiser certaines choses, et que par jalousie autour de vous, on vous conseille autre chose. Non. Qu'est-ce qui résonne avec vous, les Capricornes? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ne rentrez pas en guerre avec les autres aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, on me dit qu'il faut choisir ses combats. En tout cas, cette nouvelle relation, cette nouvelle passion que vous avez, elle vous emmène vers quelque chose de stable et durable. Mais il va falloir être patient et patiente. Vous ne pourrez pas tout contrôler dans la progression de ce projet, dans la progression de votre relation. On vous demande d'y aller doucement, étape par étape, doucement mais sûrement. Et puis, de cesser de nourrir des combats qui vous épuisent. Oui, il y a quelque chose avec lequel je sens vraiment que vous en avez plein le dos de quelque chose.
Donc déposez ces fardeaux qui ne servent à rien. Donc, ça peut être des conflits que vous avez vous avec vous-même, hein, à force de vous dire que vous méritez pas le bonheur, que vous ne réussirez pas, eh bien ça prend forme. Non, on arrête ça, on arrête cet auto-sabotage. On arrête ce conflit avec soi-même et les autres, parce que ça nous oppresse, parce que ça nous épuise, parce qu'on en a ras-le-bol en fait, hein, clairement. Nourrissez plutôt la patience et l'amour. Vous voyez, c'est vraiment 2 poids 2 mesures. On vous demande de revenir à des énergies de denier, d'ancrage. Il y a des choses qui arrivent pour vous, qui s'installent, qui s'ancrent dans le matériel et ça va être durable et stable. Pour d'autres, on voit bien, hein, avec l'as de coupe, cette ouverture de sensibilité. Vous êtes beaucoup plus sensible qu'avant, beaucoup plus empathique qu'avant. Il y a cette ouverture affective qui vous apprend la patience, la tolérance, l'intégrité, mais qui vient aussi vous chercher dans vos contradictions. Et encore une fois, c'est pour que vous puissiez libérer certains fardeaux que peut-être avant, pour lesquels vous n'aviez pas de conscience. Hein, voyez ? On y va avec le Béline et le travail, le professionnel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne et Vénus en Capricorne. Trafic, nativité, ennemi. Bon, on y est, hein. Pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez décider clairement d'être votre propre patron. Il y a ce besoin d'indépendance, hein. Ça revient avec la coupe, le fait de vouloir s'ouvrir au monde, de s'émanciper, de retrouver sa liberté, c'est très important. Il y a ce besoin d'indépendance, d'autonomie chez vous ce mois-ci, le Capricorne. Vous avez besoin d'être votre propre patron et je pense que vous allez clairement l'annoncer à votre patron actuel. Là où vous êtes, il y a beaucoup trop de jalousie, de manipulation, on envie votre statut, on envie votre promotion, on envie votre poste. Ça vous fatigue, ça vous épuise, vous êtes peut-être au bord du burn-out. En tout cas, vous n'avez plus envie de vous battre. C'est beaucoup trop de conflits, beaucoup trop de difficultés. Donc vous allez peut-être uniquement vous concentrer sur vos projets indépendants, liés aux réseaux sociaux peut-être, ou liés à vos propres désirs d'entrepreneur. Bon, en tout cas, il va y avoir une phase de négociation pour partir d'un lieu dont l'atmosphère est mauvaise, hein, clairement. Hein. Et on vous invite à créer votre propre société, les Capricornes. C'est clair et net. Hein. Et puis pour d'autres, hein, on voit bien que vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous avez commencé quelque chose, il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça, mais tout le monde n'est pas bonne pour vous dans ce projet. On vous dit de faire attention à vos ennemis. Ouvrez les yeux sur les personnes qui sont véritablement bonnes pour vous ou pas. Ouvrez les yeux vers... écoutez vos ressentis. C'est pas parce que la personne va... Vous savez, le loup est souvent déguisé en agneau. Voilà ce que j'entends. À bon entendeur. Maladie, argent et infortune. Oui. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en burn-out. Hein. Vous êtes en plein burn-out. C'est un travail difficile physiquement. En plus d'être difficile physiquement, en plus d'être en incapacité physique, l'atmosphère n'y est pas bonne du tout. D'accord ? Donc il est temps pour vous vraiment de vous éloigner de ça et de vous choisir pour votre vitalité, mais aussi pour votre santé physique et mentale. Pour d'autres, on voit bien que vous faites un travail qui nécessite beaucoup de déplacements. C'est peut-être un travail lié au commerce. Il y a quelque chose avec le fait d'être épuisé, fatigué, de se sentir mal par rapport à ce travail.
Ces déplacements vous épuisent et du coup, vous doutez, vous êtes dans l'incertitude, est-ce que je pars, est-ce que je reste? Écoutez-vous. Écoutez-vous, d'accord? L'argent ne fait pas tout, les amis. On voit bien que pour certaines d'entre vous, ce qui vous retient, c'est parce que vous gagnez très très bien votre vie dans ce travail. Et pourtant, vous êtes alerté par votre corps, par votre esprit, sur les déconvenus de ce travail. Attention à votre vitalité, à votre santé physique et mentale. Hein. Je le rappelle, vraiment. Là, le message est important, il est très fort. Pour d'autres, on voit bien que le fait de commencer à vous accomplir de manière indépendante dans la création de votre société va vous apporter de bonnes opportunités financières. On voit bien, hein, avec la nativité, l'argent, que c'est en étant indépendant que vous serez dans votre sécurité financière, et votre abondance. En tout cas, on voit bien une action en justice, enfin en tout cas des procédures pour régler des litiges liés au travail, pour ceux bien sûr hein, qui rentrent dans des... je sais pas, peut-être que vous avez eu pour certaines d'entre vous des avertissements par rapport à ça. Il y a eu des signes quand même, hein. Il y a eu des signes, il y a eu des conflits qui auraient dû déjà vous réveiller et déjà vous libérer de ça. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'avoir peut-être attendu trop longtemps. Bon, en tout cas, on voit bien des pourparlers pour partir, hein, pour sortir de tous ces conflits, bien sûr. Et la chance est avec vous sur ça. Hein. Vous êtes soutenu, hein, donc maintenez le cap. On y va avec le sens de la vie de Doreen Virtue. Excusez-moi. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Et oui, les Capricornes, vous êtes le signe le plus ambitieux, le plus exigeant, le plus discipliné, persévérant au niveau professionnel. Vous avez de nombreuses possibilités de rebondir. Et de rebondir en faisant attention à votre bien-être, à votre santé physique, à votre santé mentale, et pas au détriment de celle-ci. Vous pouvez gagner de l'argent autrement, en étant à votre compte, en ayant confiance en vous, en la vie, en votre expertise, en vos expériences. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Et on vous dit couchez vos émotions, couchez vos sentiments à l'écrit. C'est comme si vous faisiez un carnet intime, vous voyez ? Faites un carnet secret, un carnet intime, où vous allez coucher sur papier tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez besoin de vivre aussi. D'accord? Ne vous limitez pas. Et puis pour d'autres, on voit bien, hein, vous avez des capacités d'écrivain, d'auteur. Vous avez des choses à transmettre aux autres. Vous avez une expérience, vous devez témoigner de certaines choses. Et on vous attend sur ce terrain-là. Pour d'autres encore, il est peut-être question de revaloriser votre vie en tant que maître spirituel, lors de cours, de séances ou de séminaires, de vous remettre au yoga ou d'être professeur de yoga. Il y a quelque chose comme ça. Vous me direz les Capricornes. Allez, on y va avec l'oracle guérison de l'âme pour le sentimental et l'émotionnel pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Et c'est marrant que je vous appelle Capri Sun parce que littéralement quand on Capri Sun, Capri Soleil, voyez? Ben oui, c'est votre moi là. Hein. Gaïa, notre terre-mère. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment ce besoin de reconnexion avec la terre. Il y a encore cette histoire d'ancrage qui ressort. Hein.
Il y a vraiment un nettoyage à faire au niveau de l'ancrage ou des libérations à faire au niveau de blocage lié à l'ancrage. Bon. Pour d'autres, on voit bien que la reconnexion à un métier ou à un métier lié à la terre, un métier écologique ou un métier lié à la terre, alors le jardinage, l'agriculture, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais va être importante ce mois-ci. Va être important ce mois-ci, d'accord? Et puis pour d'autres, bien sûr, vous avez besoin d'être en contact avec la nature. Vous avez besoin d'être en contact avec la terre. Vous avez besoin d'être en contact avec un pays spécifique. Il y a quelque chose comme ça qui vous appelle. L'étranger va vous appeler de plus en plus. Vous avez peut-être une mission de vie liée aux animaux, liée à l'écologie, comme ça, à la nature. Et puis, pour d'autres encore, bien sûr, il est peut-être temps d'aller voir ce qui se passe avec le lien à la mer. Qu'est-ce qui bloque dans votre lignée maternelle? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre féminité? Qu'est-ce qui vous bloque les hommes, hein, je parle aux hommes, mais aussi aux femmes, dans le fait d'exprimer votre sensibilité, votre empathie. On a tous un côté masculin et féminin. Donc que vous soyez un homme ou une femme, le féminin sacré est important. D'accord? Donc peut-être que vous avez vécu des choses dans l'enfance liées à la blessure de l'humiliation, de l'abandon, du rejet. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais il est question de retrouver sa place. Quelle est votre place, les Capricornes? Peut-être que vous ne vous sentez nulle part à votre place. Peut-être que vous avez ce fameux syndrome de l'orphelin, où quoi que l'on fasse, quoi que l'on fasse, on se sent seul, incomplet, où que l'on soit. Bon, en tout cas, la nature et votre nature, hein, votre propre nature, votre essence pure va être importante ce mois-ci. Cette reconnexion avec vous-même va vous apporter stabilité et sécurité. On y va avec Lumière de fée de Valérie Mottet. Réponse, prudence, foi. Il y a une situation, une relation qui vous demande d'être discret. Je vous le dis tout de suite. Hein. N'ébruitez pas vos projets. Hein, ça revient encore à la jalousie. Hein. C'est dingue hein, quand même. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, cette jalousie quand même, hein, elle vous colle à la peau. Hein. Essayez de voir ce qui se répète dans votre famille et qui a attiré autant de jalousie comme ça. Ça serait intéressant de voir ce qui se passe dans votre lignée paternelle et maternelle. Hein. Et je ne serais pas étonnée que dans d'autres vies antérieures aussi au niveau du karma, vous ayez eu des vies où vous étiez peut-être riche, vous viviez dans l'abondance et on vous a volé, escroqué ou tué pour votre argent, vous voyez. C'est ce qui peut impliquer aussi certains blocages dans cette vie-ci. Bon, on en rediscutera, mais là on vous dit restez discrète. Restez discrète dans vos projets, dans vos relations, dans ce que vous comptez faire ou ne pas faire. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous et en la vie. Il y a des réponses qui vous sont apportées. Alors peut-être que cette guidance est une de ces réponses, vous voyez. Avec la carte réponse, on voit bien qu'il y a des révélations qui s'amènent à vous, qu'il y a des réponses qui vous tombent du ciel comme ça. Ah, c'était ça depuis le début. Ah, je comprends mieux, vous voyez, j'entends ça. Voyez faites gaffe aux signes. Voilà, gardez votre attention sur ces signes. Portez votre attention sur ces signes. Ils vont être importants. Vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des révélations sur certaines personnes, sur certaines choses. Et gardez la foi en ça, d'accord? Mais surtout, n'ébruitez pas vos projets, n'ébruitez pas
vos besoins, vos envies. Il y a quelque chose comme ça. Transmission, ombre et passé. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous être légué en héritage. Ça revient à l'héritage. Hein. Alors peut-être que vous allez découvrir que vous avez des dons et des talents de guérisseur, de médium, oui, de chanteur, d'acteur, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous est légué en héritage. Et c'est comme la réponse à toutes vos questions. C'est comme la réponse à certains de vos blocages. D'accord ? Et puis pour d'autres, hein, on voit bien que vous étiez bloqué en attente d'une réponse liée à votre famille. Et elle arrive ce mois-ci. Vous allez enfin connaître la vérité, connaître la vérité sur certains de vos blocages. Pour d'autres, on vous dit, soyez prudents, soyez attentifs à vos parts d'ombre qui vont émerger ce mois-ci et qui sont liées justement à vos questions d'argent et à vos questions financières. Ça va pas être de tout repos. Ces questions d'argent, cette réussite financière va venir réveiller certaines parts d'ombre, dont peut-être la jalousie. Alors, à l'intérieur de vous ou autour de vous. On ne connaît jamais vraiment les personnes qui nous entourent. Et puis, il y a le retour d'un ex, pour certains et certaines d'entre vous, et avec qui vous allez vouloir fonder une famille. Peut-être que justement, c'est cette fameuse demande en mariage, j'en perds mes mots, cette demande en mariage à laquelle vous ne vous y attendez... Oh, cette demande en mariage à laquelle vous ne vous attendez pas. Voilà. Écoutez vos ressentis, que vous dira votre cœur. Ne choisissez pas avec la tête, mais choisissez avec le cœur. D'accord ? En tout cas, je vois bien certains et certaines d'entre vous fonder une famille, se marier, s'engager, hein, clairement, et pardonner. Bah oui, quand on a le retour d'un ex dans sa vie, si c'est un ex, c'est qu'il s'est passé des choses difficiles. Et on voit bien que le pardon s'installe pour laisser place à quelque chose de plus lumineux, de plus en paix, de plus dans l'amour. Pour d'autres, on vous dit clairement que si vos dons et vos talents sont bloqués, si vos talents sont bloqués, si votre abondance financière est bloquée, c'est parce que c'est lié à un passé difficile, à un passé restrictif, à un passé douloureux. Il est temps de libérer ces liens-là, qui vous enchaînent dans la rancœur, qui vous enchaînent dans l'amertume et dans la colère. Et qui surtout vous empêchent de rencontrer d'autres personnes. D'accord ? Mais en tout cas ici, votre passé va répondre à pas mal de questions qui vous bloquaient jusqu'à présent. On y va pour la conclusion. Et Kyle Gray, les gardiens de la lumière. Kalima, affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Kalima, c'est la déesse de la peur. Hein. Donc là, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez affronter vos plus grandes peurs, vos plus grandes parts d'ombre. Et sans ombre, pas de lumière, les amis. Sans lumière, pas d'ombre. Donc, il faut affronter cette mort d'ego. Cette mine noire de l'âme. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez traverser une nuit noire de l'âme. Elle va être difficile, mais c'est la mort de l'ego. C'est une mort symbolique, hein, bien évidemment. Et de là, vous passerez à un autre niveau. Et Jésus, Maître Jésus, le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Oui. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous aviez des difficultés à rester en couple, il est possible que ça soit lié à votre relation au père. Peut-être qu'un père vous a abandonné, humilié, rejeté.
Et du coup, vos relations avec les hommes s'en retrouvent compliquées. En tout cas, il est question de pardonner. Le pardon est libérateur pour vous. Le pardon vous apporte vos changements spirituels. Et vous emmène vers votre évolution, vers une meilleure version de vous-même. On y va avec Denise Lynn et le voyageur sacré. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Oui, ayez foi en la vie. Vous ne pouvez pas tout contrôler, les Capricornes. Vous allez avoir des coups de chance, vous allez avoir un coup de pouce du destin aujourd'hui, mais il est temps aussi de faire confiance en la vie, en votre bonne étoile, et de suivre le mouvement. Commencez maintenant, faites le premier pas. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Et découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. J'ai vraiment plusieurs catégories de Capricorne dans ce tirage. C'est incroyable, je dois avoir 3-4 catégories de Capricorne. C'est impressionnant. Il y a les Capricornes qui se marient, qui font d'une famille, qui s'engagent. Il y a les Capricornes qui, au contraire, eux veulent rester dans leur solitude, leur silence, leur paix. Ils sont bien et ils s'assument en étant seuls et ils vont comme ça vers leur éveil spirituel. Et il y a ces Capricornes qui sont peut-être en couple ou entourés en tout cas, et qui vont comme ça vers un éveil spirituel, vers un voyage inconnu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a ces autres Capricornes qui sont en attente de séparation pour aller vers un héritage familial. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, c'est un tirage particulier. En tout cas, on vous dit que vous avez tout pour surmonter les obstacles, les Capricornes. Rien ne vous résistera ce mois-ci. Donc faites-vous confiance, commencez les choses. Commencez, faites le premier pas. C'est pas parce qu'on est encore en contrat sur un contrat de travail qu'on peut pas entamer la création d'une société. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de commencer et de faire confiance en ce qui arrive pour vous. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit revenez à vous. Revenez à vous, c'est à l'intérieur de vous que sont les réponses. Vous savez ce qui est juste de faire, vous savez ce qui est bon pour vous de faire et d'accomplir. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour les Capricornes? Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Cristal de roche, vibration, optimisme et croissance. Ben voilà. Le cristal de roche arc-en-ciel est une pierre de transformation. Si vous êtes en deuil, il peut vous aider à sortir des ténèbres et vous redonner goût à la vie. Il permet un nouveau départ. Le cristal de roche arc-en-ciel est également connu pour être un minéral de manifestation puissant. Il éloigne les énergies négatives pour vous aider à vous concentrer sur vos désirs réels. C'est ça. Là, il dissipe le pessimisme pour laisser place à ce qui est juste, ce qui est vrai de vivre, de ressentir, vous voyez. C'est vraiment la pierre lumière, la pierre du nouveau commencement. Celle qui va faire vibrer chez vous des énergies de foi, d'amour et de courage, vous voyez. Voilà mes chers Capri, j'espère que cette guidance vous aura plu. Partagez, likez, commentez. Continuez de vous abonner les amis en activant la petite cloche. Allez voir vos autres vidéos de guidance, ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Allez voir les guidances annuelles. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Alors, allez-vous lâcher prise? Allez-vous faire confiance en votre destin? Allez-vous enfin décider de choisir d'être heureux et heureuse? Allez-vous choisir d'avoir la foi? Allez-vous enfin profiter de la vie, les Capricornes? Mais oui, vous avez tellement travaillé longuement et durement. Vous méritez quand même de gagner en qualité de vie et en bonheur. Donc,
Autorisez-vous ce bonheur, les Capricornes. Je vous embrasse, très beau mois d'avril. Bye bye.